Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce lundi 29 août 2022 que nous débutons avec la CAN 2025 en Guinée. Une mission de la CAF conduite par le secrétaire général Véron Mosengo Omba arrive à Conakry. Après les récentes rumeurs sur un probable retrait de l'organisation de la CAN à la Guinée, la CAF décide de dépêcher une mission dans le pays. Celle-ci sera conduite par le secrétaire général Véron Mosengo Omba et elle va séjourner durant 2 jours dans la capitale guinéenne où elle rencontrera le ministre des Sports Lansana Beya Diallo et le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Du 30 août au 1er septembre prochain, ces envoyés sociaux de la CAF étudieront notamment la réelle capacité ou non de la Guinée à pouvoir abriter la messe du football africain en 2025. Un pas auprès d'Islam Slimani, il s'en est ouvertement pris à son désormais ex-entraîneur. À en croire le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne, l'entraîneur de la formation portugaise Ruben Amorim est responsable de son départ du club lisboète. Ce qui s'est passé, c'est que Amorim n'aimait pas que je sois performant et il a été obligé de faire sortir son joueur Paulinho. Alors il a trouvé des prétextes, mais la vérité va bientôt éclater, a lancé le nouvel attaquant de Brest sur son compte Twitter. Passons à la situation d'Ismaïla Sarr alors qu'un accord a été trouvé avec Watford pour un transfert à environ 28 millions d'euros. Aston Villa a finalement décidé de ne pas recruter l'ailier sénégalais Ismaïla Sarr. L'entraîneur des Villans, Steven Gerrard, s'est justifié vendredi en conférence de presse. Ce que je peux dire, c'est que si nous voulons faire les recrutements, ils doivent être corrects dans de nombreux domaines. Si ce n'est pas le cas, nous n'hésiterons pas à prendre une autre direction et ce fut le cas dans cette situation, mais nous allons de l'avant. C'est d'un joueur fantastique dont vous parlez et nous lui souhaitons bonne chance, a lancé la légende anglaise. Après l'échec de cette piste, reste à savoir si un autre prétendant sera prêt à casser sa tirelire pour empêcher Sarr de passer la saison en Championship. Et puis passons en Espagne, auteur d'un très bon mercato, l'FC Barcelone a recruté Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich. Dans ses propos relayés par Mundo Deportivo None, Xavi s'est exprimé en conférence de presse sur l'importance de l'attaquant polonais au sein de l'effectif et de son intégration. Xavi Hernandez s'est exprimé sur l'adaptation de Robert Lewandowski. Il est heureux, il se sent à l'aise, il a une grande responsabilité pour venir ici et faire la différence. Xavi Hernandez a aussi exprimé l'importance de Robert Lewandowski au sein de l'effectif et l'impact qu'il peut avoir chez les jeunes joueurs. Il génère beaucoup en attaque et parle aux jeunes joueurs. C'est un leader naturel qui nous aide. C'est une bénédiction de l'avoir dans l'équipe. Et il marque aussi des buts spectaculaires. Conclut le technicien Blaugrana. Restons auprès de Xavi. L'FC Barcelone a enregistré une deuxième victoire consécutive avec la manière. Les Blaugrana se sont imposés 4-0 à domicile face au Real Valladolid avec des réalisations de Lewandowski, Pedri et Sergi Roberto. Xavi est revenu sur ses choix forts puisqu'il avait notamment laissé Gérard Piqué et Jordi Alba sur le banc, leur préférant Jules Koundé et Alejandro Balde. Je veux être honnête avec l'équipe et je mets ceux que je vois le mieux. Alba et Piqué vont jouer parce qu'ils sont importants et qu'ils sont des leaders. Ils ont l'humilité d'accepter cette situation, mais cela peut changer. Je ne doute pas qu'ils participeront. Balde joue parce qu'il est bon et qu'il le mérite. Nous parlons de méritocratie et c'est son moment. Maintenant, nous aurons besoin de rotation, de personnes plus expérimentées, a-t-il expliqué. Les 2 joueurs sont ainsi prévenus. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont l'AS Monaco. Troisième indice, j'aurais pu jouer pour l'Espagne et le Portugal en équipe nationale. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Thomas Meunier, c'était le joueur à trouver lors du dernier 13h. En effet, il est un défenseur de 30 ans évoluant en Bundesliga qui a déjà joué pour 4 clubs dont le Royal Excelsior. À ses débuts en club, il travaillait aussi comme magasinier. Un dernier détour dans l'affaire Pogba, Mathias reprend son frère de volley. 24 heures après avoir posté sa première vidéo promettant des révélations explosive, Mathias Pogba s'est de nouveau exprimé dimanche soir suite aux fuites dans les médias des auditions de son frère Paul, qui a saisi la justice pour dénoncer des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée. L'international guinéen a par ailleurs confirmé que son frère aurait demandé à un marabout de nuire à Kylian Mbappé. Kylian, à présent tu comprends, je n'ai rien de négatif contre toi. Mes dires sont pour ton bien. Tout est vrai et avéré. Le marabout est connu. Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître auprès de soi. A lâché le frère jumeau de Florentin. Une histoire qui commence à aller très loin. Merci à vous, Marcel Moron. Et nous arrivons au terme de ce 13h que nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que le Barça a les armes pour revenir dans le top européen? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.